nous pouvons y aller. Ok. Alors, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. 12e épisode et premier épisode de l'année 2024. Donc, c'est l'occasion pour nous de vous souhaiter Bonne année à tous. euh, une bonne année sportive en perspective. L'occasion de rappeler que nous proposons des services de suivi personnalisé pour les personnes qui ont été déçues de leur année 2023 et qui auraient des objectifs élevés en 2024. Venez prendre un coaching chez nous. Voilà. Ok, du coup, petite parenthèse fermée, mais on va quand même un petit peu pouvoir lier ça avec le sujet du jour qui est l'importance du coup de se faire coacher. Pourquoi Le, prendre un ro- coach? C'est ça la ouais, question. le rôle d'un coach, pourquoi? Pourquoi se faire coacher par un des deux Nathan? C'est ça Euh, la question. et du coup, je pense que ce qu'on peut, la chose par laquelle on peut commencer, c'est probablement l'aspect d'avoir des retours, et notamment des retours techniques. Ouais. Je sais pas ce que toi tu en penses. En fait, je pense que, bon, après, ça dépend encore une fois du niveau de l'athlète, mais pour un athlète, on va dire, débutant, semi-intermédiaire, en tout cas qui est en début de pratique en FA, rien que par l'aspect technique, sans même forcément avoir une programmation ultra poussée, il y a moyen de gratter déjà, je pense, une dizaine de kilos, voire des fois même, il y en a certains où juste en donnant deux trois cues techniques, on arrive à débloquer 10, 20, 30 kilos des fois sur un mouvement, que ce soit sur un passage, j'en sais rien, sur un squat en écartant un petit peu les cuisses, ou enfin les pieds, autant pour moi, ou un switch de tradi à sumo, ou augmenter la prise sur un bench, ou des choses comme ça, apprendre à leg drive correctement, apprendre à mettre de la tension sur son squat, enfin c'est toutes des choses qui des fois on pense, quand on est en auto-coaching, on pense bien faire, et au final, tant que quelqu'un ne nous rappelle pas tous les jours, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, même si c'est la même chose qu'on répète pendant un mois, il y a un moment où ça rentre, et pour moi c'est un truc ultra important. Ouais, exactement. Et puis aussi, je pense, chez un débutant, il y a aussi l'aspect standard. Ouais, En, extrêmement en important. plus, ouais, extrêmement important. En plus, quand on a l'habitude de s'auto-coacher et que, soit on est le propre juge de nos standards, soit c'est nos comparses d'entraînement qui font peut-être même pas de FA qui nous disent non, t'inquiète, tu descends assez sur ton squat. Ouais. Pour ça, ça peut être intéressant Le du coup problème, c'est que de. quand on s'auto-coach, on a tendance à faire passer la charge avant les Ouais, standards, et on se retrouve à faire des PR toutes les semaines, mais des PR avec justement des standards qui se dégradent d'une semaine à l'autre, juste pour passer 2,5 de plus à chaque fois. C'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent. Euh, donc voilà, c'est tout. ouais. Je du coup, je pense que pour la technique, on peut passer Si, là-dessus parce que si, chez un ouais, si, je voulais rajouter que justement avoir un coach, en fait, ça va vous éviter de tester un million de choses différentes pour savoir qu'est-ce qui va vous convenir, parce que forcément, un coach qui a de l'expérience, il aura coaché, allez, peut-être une cinquantaine d'athlètes, voire des fois même une centaine, j'en sais rien, enfin même plus. Et en fait, il va pouvoir mettre ses compétences, son expérience à profit, en fait, de vous éviter de perdre du temps. Si vous vous entêtez à faire, par exemple, à faire du tradi, ou vous entêtez à faire des choses et vous avez l'impression enfin, je donne des exemples un peu sortis de nulle part, mais vous trouvez pas ce qui va pas, en fait, et vous allez continuer à tester un million de choses pour régler cette chose-là. Votre coach, il va peut-être vous dire un seul truc, et en fait, ça va vous débloquer toute votre progression, ou potentiellement, des fois, même si on a essayé des cues, on trouve pas, on n'arrive pas à régler ça, peut-être juste mettre une variation que le coach aura déjà testé sur une dizaine d'athlètes, et qu'il aura vu que c'est quelque chose qui marche assez bien. Je donne l'exemple d'un tempo sur le squat pour quelqu'un qui manque de tension. Ça peut paraître anodin, mais c'est quelque chose des fois que les gens ne pensent pas à faire, en fait. Enfin, après c'est pas parce que c'est simple que c'est classique que ça marche pas, tu vois? exactement. Plus c'est Y a simple, pas besoin. en fait, plus généralement, il vaut mieux se diriger vers quelque chose de simple, parce que plus c'est simple, plus c'est facile à analyser, et derrière, forcément, tout est mieux, tout est plus facile, quoi. Ouais, ça peut t'éviter le truc de tu vois, tu consommes du contenu et tu vois à chaque fois, Des une choses queue et différentes. tu te dis, «Ouais, je vais essayer. Ah prochaine séance de squat, j'essaye ça» et ça peut aussi, OK, ça peut te faire gagner du temps, mais le coach, il peut aussi te pousser à tester un truc plus longtemps. Parce qu'il y a aussi ce truc de, Moi, j'ai testé du sumo une seule fois dans ma vie, j'aime pas ça, j'arrive pas ouais, à pousser, ouais, ouais, ou oh là là, j'essaye de mettre de la tension dans mon squat, je me sens mieux quand je me laisse tomber au sol. ouais. Ouais, mais c'est Et pas moi, comme je ça que ça pense marche.
Je pense à Clément, du coup, par exemple, au squat, genre, il a beaucoup de difficultés à trouver un pattern stable et tout et il y a un moment, vraiment, il me faisait des retours, c'était, une fois il était en flat, une fois il était, en chaussures En heels, ouais. d'haltéro, une fois en flat, une fois en chaussures d'haltéro et je lui ai dit: «Écoute gros, on va faire un bloc entier en chaussures d'haltéro minimum et ensuite on verra». Et Parce encore un bloc, c'est que short, hein, parce que moi, ouais, c'est généralement, short. pour faire un changement drastique technique, je pars au minimum sur 3 mois, tu vois. Genre, parce que on pense que c'est quand même assez anodin de changer de chaussure, mais en fait, ça change totalement le pattern de mouvement sur un Ouais, squat. complètement. Mais genre, du tout au tout. Donc, il faut stagner sur quelque chose. Certes, des fois, ça va peut-être vous faire repartir un petit peu plus bas, mais si derrière vous repartez plus bas et que ça vous permet de repartir beaucoup plus haut et certes, peut-être pendant un mois et demi, vous allez rester, vous n'allez pas stagner ou rester sur quelque chose d'assez médiocre, enfin d'assez moyen, on va dire. Séance, ça sort. Et derrière, peut-être que vous allez remonter directement, en fait. Et il faut savoir se faire confiance et pas partir dans tous les sens et essayer de, de stick avec un truc qui nous a peut-être mis la puce à l'oreille, quoi. OK, je pense qu'on peut peut-être passer sur l'aspect, de la programmation. Moi je pense que, c'est surtout la grosse plus enfin, il y a énormément de plus-value d'un coach, mais avoir un coach pour, justement, laisser Je cette pense pas que ce partie, soit la plus grosse plus-value, personnellement, d'un coaching. peut-être pas au début, mais je pense qu'à partir d'un moment, À la partir d'un certain programmation, tu niveau, je enfin, un pense. moment, à partir d'un certain moment, tu vois, quand techniquement tu es en place et cetera, ce qui va faire la différence, c'est comment tu vas gérer ta saison, comment tu vas gérer ta programmation, comment tu vas gérer, bah, toutes les variables de l'entraînement. Et je pense que, ouais, quand même, à partir d'un certain moment, c'est quand même la grosse plus-value d'avoir quelqu'un. Mais c'est sûr que tu peux très longtemps, progresser en faisant à peu près tout et son contraire, quoi. Bah, en fait, je pense que ça dépend, ça va de toute façon, ça dépend toujours, mais ça dépend du niveau, en fait, de l'athlète. C'est-à-dire qu'un athlète, débutant, comme je dis, semi-intermédiaire, ce qui va lui apporter le plus, pour moi, ça va être le suivi, journalier, que l'on propose d'ailleurs, heu, et vraiment avoir des retours tous les jours. Déjà, ça va le mettre en confiance, et puis, au moins, tous les jours, on lui rappelle des fois même la même chose, comme je l'ai dit, et puis vraiment, il se sentira suivi et techniquement, bah, ça va évoluer très, très vite. Et pour un athlète, du coup, on va dire, qui aura une technique, comme on a dit, assez ancrée, et qui s'approche du niveau intermédiaire plus et peut-être avancé, etc., expert, enfin bref, là, il aura besoin justement de cet aspect programmation, plus. Et c'est ça c'est surtout l'analyse de données, en fait, de la programmation qui va vraiment faire la diff, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un truc, sur lequel, en fait, seul tu as vite tendance, à à avoir du mal à faire un enchaînement cohérent de blocs, parce que, bah, tout simplement, tu manques de recul et c'est un truc que toi, tu bien mentionner, c'est que la grosse plus-value aussi de se faire coacher, c'est d'avoir un regard extérieur et quelqu'un, du coup, qui peut venir, bah, prendre le recul à ta place. Parce que quand tu as la tête dans le guidon et que tu es, dans ton blog, dans ton truc, Il y a ben, un truc qui va pas, tu tu te te dis dis: «Oh, OK, c'est foiré, le bloc, ouais, ça a rien à voir, faut que je change ouais. tout». Bah non. Tu peux avoir l'impression en plus que tu as besoin de changer tout, alors qu'en réalité tout se passe bien, tu vois? Tu parlais de données, tu peux avoir, toutes tes données, toutes tes datas qui montrent que tu progresses. Tu en fais Des plus, tu fois, en même si fais, tu récupères bien et c'est possible que tu fasses une mauvaise séance pour je ne sais quelle raison, ouais, bah, voilà. ça arrive en fait. Tu vois, c'est OK, bah, tu devais faire je sais rien, tu devais faire 150 au squat, c'est passé lentement par rapport à ce que tu pensais, par rapport à la semaine dans laquelle tu te trouves, tu as bien récupéré, il n'y a rien qui vient impacter. Bah, peut-être que c'est juste une mauvaise séance comme ça, il y a un facteur X qu'on ne connaît pas qui est venu impacter. Et bah, c'est pas grave, le coach il est là pour dire bah, on continue, c'est pas grave. Si ça se reproduit, si on revoit un schéma comme ça qui apparaît peut-être sur la semaine d'après ou sur les blocs suivants et qu'on voit que ça se répète à chaque fois, même semaine ou même jour, ou après une même chose, et bah, à ce moment-là, on saura répéter. Mais en vrai, pour trouver quelque chose, pour trouver qu'est-ce qui marche pas, et surtout qu'est-ce qui marche pas, parce que c'est le plus important à trouver plutôt que ce qui marche bien, parce qu'en soi, tout peut marcher, mais il faut que ce soit bien mis faut que ce soit bien mis. Mais pour trouver qu'est-ce qui marche pas, ben, il Faut faut, essayer, il ouais. faut faire en fait. Il faut essayer, 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 essayer. Et si on voit qu'un pattern de programmation crée un déficit de performance à un moment X, bah, ça veut dire que ce pattern de programmation a pu l'utiliser. On va passer sur quelque chose d'autre par exemple.
Des fois, même, Ouais, ouais. c'est de l'ordre de rien du tout. Par exemple, sur le squat, on arrive sur le jour primaire, on se sent un peu désentraîné, bah, rajouter une série sur le jour secondaire, des fois, ça va faire la diff et le mec va se sentir bien. Ou rajouter une fréquence, ou j'en sais rien. Enfin, il y a énormément de Mmh. choses qui sont possibles. Ouais, c'était Théo qui disait quand, il avait testé, Emerging Strategies avec, Flo et il disait, au bout de 2 semaines, je me rendais bien compte que ça allait mener à rien, mais, ils avaient quand même poussé ça sur plusieurs blocs pour se rendre compte que c'était vraiment de la merde En chez lui, soi, quoi. enfin, j'ai envie de dire, il n'y a rien à perdre dans un sens, hormis du temps. Euh, Parce que même si Mmh, vous avez l'impression de ne pas progresser, vous avez peut-être accumulé sur 3 blocs j'en sais rien, comme dit Théo, d'Emerging Strategies, euh, qui, au final, n'ont pas servi à grand chose, certes, mais en fait, le volume d'entraînement que vous avez accumulé, il est pas parti dans le vent, en fait. ouais, tu l'as quand même fait, tu vois? S'il a servi à quelque chose, peut-être que vous n'allez pas l'exploiter tout de suite, peut-être que ça va pas marcher tout de suite, peut-être que dans 6 mois, vous allez tester un max, et en fait, si tu n'avais pas fait ces séries-là, bah, tu n'aurais pas progressé, en fait, sur le X. En fait, tu poses des briques et ça construit ta maison que tu vas vendre à la fin, en fait. C'est comme ça que ça marche. Bon. Puis même, en plus en FA, même s'il y a des grands principes qui se rejoignent avec la musculation, enfin, tu vois? C'est-à-dire le body ou la muscu un peu classique qu'on peut faire, la programmation, c'est quand même un petit peu plus compliqué, je trouve, à gérer que sur, Je trouve pas que ce soit la programmation en elle-même, c'est surtout en fait analyser des données. Parce qu'en fait, en soi, tu peux sortir un bloc basique et que le mec progresse, mais qu'une fois que le mec a progressé et que derrière il a une période un peu de mou, il faut savoir trouver qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a pas été, tu vois. Moi, je dirais que c'est surtout l'analyse de données. La programmation, c'est pas ouais, simple, je dis pas ça, parce qu'il y a énormément, honnêtement, il y a 1 million de choses qui sont ouais, possibles à voilà, faire. tu peux ramener de choses, On tu vois? peut, on peut très bien, en fait, en changeant une seule variable, faire tout foirer, ou en changeant une variable, tout faire gagner, en fait. Et c'est trouver quelle variable va être le levier de progression qui est compliqué. Et après, bah, en soi, comme on a dit, la programmation, c'est juste des tests. Et en fait, on teste quelque chose, ça marche, ok, on le garde, ça marche pas. Bah, on voit pourquoi ça n'a pas marché, et on change ça pour le diriger vers quelque chose qui marche, tout simplement. Ouais. Avoir quelqu'un aussi qui gère sa progrès, c'est potentiellement quelqu'un qui gère aussi, bah, votre volume d'entraînement, votre intensité et ça permet d'enchaîner aussi sur un point, c'est que, ben, vous allez probablement rencontrer des périodes de douleur, de blessure et justement avoir quelqu'un qui est là derrière, que ce soit d'une part pour vous faire un peu prendre du recul, si vous avez l'impression que Pour ça faire y est, le vous allez être en psychologue. chaise roulante, ouais, c'est ça. Soit pour vous rassurer, soit pour, adapter tout de suite, l'entraînement, modifier quelques variables justement pour adapter, pendant cette période et pour s'en sortir le plus rapidement. Et là-dessus, ben, moi j'ai un exemple, c'est, ben, pendant un picking, heu, moi je sais que, une fois, ben, j'étais pris de de vives douleurs et avoir quelqu'un du coup qui me dit, «OK, on va faire ça, ça, mais t'inquiète, le jour J, ça ira», ben, ça enlève quand même une grosse charge mentale et probablement que si j'avais été seul, je me serais dit: «Ah bah, ça y est, je m'entraîne plus, je peux plus marcher, ça va pas aller du tout» et j'aurais probablement fait n'importe quoi. Donc Ouais, bah après, c'est le cas. Après, il faut se dire que les périodes de douleur blessure, c'est là où les gens, en fait, se laissent aller leurs idées noires et que, bah, généralement, les athlètes arrêtent la F1 en se disant, ok, c'est pas pour moi, parce que la personne a eu ouais, mal pendant, allez, peut-être une semaine, des fois même 3 mois, des fois peut-être plus. En fait, c'est pas une fin en soi. Donc, enfin, il faut justement le coach sert à ça. Bah, je le répète à chaque fois, mais le coach n'est pas là pour aider quand ça va. Le coach, il est là pour aider surtout quand ça va pas. ouais, ouais, Il est là pour te faire progresser. Et te faire progresser quand tout va bien, c'est facile. Mais te faire progresser quand tu as une douleur qui apparaît, ou justement, des fois, progresser, c'est pas forcément que rajouter du poids sur la barre, c'est aussi progresser en limitant les douleurs. Je prends l'exemple de Greg que j'ai commencé à coacher en octobre 2022, donc ça fait maintenant plus d'1 an qu'on travaille ensemble, où on a commencé, bon, je le prends comme exemple assez souvent, mais il avait les 3 quarts du corps qui étaient flingués, les coudes, les épaules, les poignets, les genoux, le dos, enfin, vraiment partout. Et on a une progression, on a quand même fait un PR plus 35, si pas de conneries, d'une compétition à l'autre en 1 an, ce qui pour certains peut paraître nul, mais en soi, ça a progressé
avec les douleurs qu'il avait, c'est très compliqué parce que tu dois manager le volume, l'intensité pour pas qu'il soit trop dans le rouge, pour pas que ça réveille les douleurs. Et à la fois, tu dois pas rester trop dans le vert parce que sinon, il ne progressera pas. Donc en fait, c'est vraiment réussir à manager le seuil de douleur et toutes les variables autour pour réussir à faire grimper sa capacité de travail tout en limitant les douleurs pour que derrière il puisse encaisser de plus en plus et que au final même en envoyant comme un bourrin il puisse quand même récupérer suffisamment et à la fois ne pas augmenter les douleurs et par exemple maintenant ça fait un an qu'on travaille ensemble comme j'ai dit la PR un peu partout même si c'est des petits PR par exemple au terre en un an il a progressé de 5 ou 10 kilos je sais plus sur le bench de 10 kilos et sur le squat il a PR de 25 kilos je crois. Euh, Comme je dis, ça peut paraître anodin, mais derrière, il a plus mal au coude, il a plus mal aux poignets, il a plus mal aux épaules, il a quasiment plus mal aux genoux. Il y a un moment où il ne pouvait plus squat du tout, au-dessus de 60, et maintenant, il peut squat sans trop de soucis. Avant, il pouvait pas encaisser du tout de volume d'entraînement sur le terre, et maintenant, il peut enchaîner un squat et un terre ultra lourd, et derrière, pas de soucis. Là, en sortant de sa compétition, il avait pas de soucis. Il y a zéro douleur, juste des courbatures, comme ce qui est assez normal. Donc, c'est une victoire, même si les performances auraient pu être mieux s'il n'y avait pas eu tout ça. Derrière, il a progressé en termes de management des douleurs et en termes de performance. Donc, il y a pas forcément à se Ouais, poser mais des questions, même, quoi. enfin, je pense que lui, il se dit pas, oh, putain, un an, j'ai PR Ah quoi, non, c'est un ça être fait quoi, ultra sérieux. 25, ça fait Quand, 25, 10, il a PR 50 sur un total, quand on est même sorti, pas. Je pense pas qu'il se dise, oh putain, fait chier, j'ai pas quand beaucoup on est sorti PR. de la compétition, il m'a dit putain, je suis super content, j'ai PR de 35. Ouais. Ça, comme je dis, ça peut paraître anodin, mais 35, c'est balèze. Quand tu arrives à un certain niveau, bon, il est pas, il est pas à un niveau stratosphérique non plus. On va pas se mentir, il a pas 800 total en 83. Ouais, mais bon, quand tu passes de pas pouvoir t'entraîner à PR plus Exactement, 35, le chemin, il est quand même long. c'est balèze. Il prend du plaisir à l'entraînement. Et puis après, c'est quelqu'un d'ultra sérieux. C'est quelqu'un de très réfléchi, très, comment dire, il sait analyser ses propres données, enfin, il sait faire des retours corrects, et c'est ça qui derrière fait qu'on arrive à gérer la chose. Donc on en revient au retour, c'est que quand on fait un retour à son coach, le but c'est de lui donner toutes les informations possibles. Donc si t'envoies pas de vidéo, bon déjà, le coach ne sert quasiment à rien, hormis, en fait, il t'a envoyé 50% du boulot parce que il t'a envoyé la prog, donc il t'a envoyé le plan, mais si Achetez-vous un putain de mais trépied, même voilà. pas, mais moi je fais pas de trépied, Si, ça si, fait si, 9 ans que je si, m'entraîne, si. 9 ans que je m'entraîne, ça fait 9 ans que j'ai pas de trépied. Moi j'empile 2 haltères, une bouteille, un téléphone, terminé. C'est Non, à la achetez un hauteur du trépied. trépied, ça fait le taf, ça coûte pas cher, ça coûte rien. Je vous en supplie. C'est 15 euros. Code C'est Medusa 15 euros, je vous en sur supplie. Rhino Shield. Oui, 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 code Medusa, vous avez une gourde trépied. Allez, on fait de la pub. Euh, non, enfin voilà, enfin Ouais, les retours. en fait, il faut être proactif dans son coaching en fait, tout simplement. Ouais, et même, en prenant l'exemple de Greg, potentiellement aussi, même si, le long terme, c'est pas là pour excuser, des stagnations, on est d'accord, mais, c'est aussi potentiellement un investissement qu'il a fait, d'avoir pris le temps de, entre guillemets, «que PR plus 35», mais, là, du coup, maintenant, tu peux gérer ses douleurs, il se connaît mieux, et le taf que vous avez fait, potentiellement, c'est quelque chose qui, en 2024, va lui Ah oui, faire oui, oui. PR, plus 50, plus 60, parce que justement, Peut-être qu'on maintenant aurait pu aller vous. chercher plus en ayant une stratégie un petit peu plus agressive. Peut-être que ce que j'ai choisi, c'était pas la meilleure des stratégies, mais en tout cas, j'ai fait la stratégie qui, moi, me paraissait la plus cohérente par rapport à la conjoncture de son corps. Et au final, ça a payé, peut-être pas autant que tout le monde le penserait, mais en tout cas, si lui est Ouais, content bah, et que oui, moi je suis content, ça suffit en fait. C'est aussi simple que ça. exactement. Pour toi, le coaching, du coup, c'est aussi un gain de temps. Pourquoi tu penses que tu gagnes du temps, en fait? Parce que j'en ai parlé tout à l'heure, le coach a de l'expérience, et pour moi l'expérience c'est très important dans le sens enfin même s'il a pas l'expérience, à partir du moment où tu sais pas synthétiser mais
tu vois l'athlète et tu sais directement, lui, il réfléchit devant son truc, il va peut-être passer un mois à se poser la question. Toi, tu vas lui dire, bah ok, bah c'est ça le problème. On intègre ça, terminé. Ok, bah le mec a gagné un mois en fait ou de progression Donc, sur ça. côté technique, côté programmation, côté tout. Technique, programmation, euh, douleur aussi, parce que si le mec il a une petite douleur et qu'il se dit ok, je fais un big deload et je remonte, bah t'as perdu peut-être 2 mois parce que tu es désentraîné derrière, faut que tu remontes, etc. Si la personne a une petite douleur, ok, on dit bah ok, on attend de voir ce que ça donne sur 2 3 jours, ou peut-être des fois même sur une semaine. Si on voit que ça n'évolue pas, là on fait une adaptation. Alors que si tu es tout seul, tu vas te dire ok, ça va pas du tout, je fais un gros deload. Alors des fois c'est bah t'as dormi dans une mauvaise position, t'as les cervicales un peu bloquées, ok, ça fait peut-être un peu mal, bah tu serres les dents ou tu baisses un peu la charge sur ce jour-là, et derrière bah tu remontes et 2 jours après t'as plus mal, Du quoi. coup, filmez-vous la nuit, comme ça, on peut voir comment vous dormez. Mais c'est fou, hein, mais généralement t'as énormément d'athlètes qui te disent j'ai mal là, 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 ok. Mais qu'est-ce que t'as changé? Bah je sais pas, tout va bien, ok, bah peut-être t'as mal dormi, ok, Ouais. ça passe. En fait, tu te rends compte que le mec il dort comme ça, en Y dans son lit, il dort, il a la nuque en W, bah, c'est normal, quoi. Le coaching aussi, ça évite de partir dans tous les sens un petit peu. Donc on l'a déjà abordé, que ce soit ben, pour le côté technique, d'arriver à chaque séance avec la nouvelle cue. Aujourd'hui je vais essayer ça, aujourd'hui je vais essayer ça. Mais aussi, bah, du coup, ça peut éviter de partir dans tous les sens aussi dans la programmation, d'arriver à la fin de son bloc et de se dire, bah, ok, là je vais faire quelque chose de complètement différent. Et à l'inverse, moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller d'essayer bah, déjà de base de créer un bloc cohérent et dans l'enchaînement des blocs de bouger maximum une à 2 variables entre chaque bloc, pour, bah, justement, comme on parlait d'analyse de données avant, éviter de se retrouver. On peut faire des. En fait, faut faire. Plus tu changeras de variable, plus ce sera compliqué Ouais, d'identifier quelle variable a fait levier, en ouais. fait. Est-ce que, si tu augmentes Mais ton volume et que tu baisses ton intensité moyenne, est-ce que c'est parce que tu en fais plus que tu as progressé ou c'est parce que tu en fais, à moins haute intensité, tu vois? C'est un exemple, mais c'est ça. Bah, si ton en soi, qu'est-ce qu'on peut donner un exemple? J'en sais rien, tu fais, t'as 10 séries de squats dans la semaine, réparties sur une fréquence de 2, sur une intensité moyenne, j'en sais rien, c'est une connerie, de 75%. Si tu changes rien, tu passes à 77% d'intensité, ce qui paraît, c'est 2% d'intensité, mais en fait, ça fait une augmentation sur le bloc de 2%. C'est pas grand chose, mais si ton max derrière augmente de 2% aussi, bah let's ouais. go, quoi. Ou alors à l'inverse, tu peux garder 75%, tu rajoutes une série, ok, on passe à 11, on a une augmentation aussi. Peut-être que ça va le relancer. En fait, peut-être que c'est juste avoir plus d'exertion, que ce soit via l'intensité ou via le volume, et peut-être que les deux vont marcher. Mais après, ça dépendra de la stratégie du coach, mais en soi, enfin, à partir du moment où c'est une forme de surcharge progressive, tout Ouais, simplement. éviter de partir dans tous les sens entre les blocs ou même à l'intérieur d'un bloc. Hem, quand tu crées un peu ton bloc, ça doit répondre aussi à tes objectifs et il faut qu'il y ait une certaine cohérence et tu dois prioriser certaines choses. Tu peux pas forcément, je sais pas, avoir comme objectif dans le bloc, de devenir bon en tradi, bon en sumo, de faire, de pair en close grip, de pair en comp, d'avoir du squat sumo, du squat, high bar et tout et justement le coach aussi son rôle c'est de venir dire: «OK Bah, quand tu fais de la FA, il y a un seul objectif, à mon sens. En tout cas, si tu fais de la FA, tu peux avoir plusieurs objectifs, mais il faut que tu aies un objectif primaire et des objectifs secondaires, en fait. Et pour moi, l'objectif primaire prime sur tout. C'est pour ça que ça s'appelle un primaire, d'ailleurs. Bien le dictionnaire. Donc, l'objectif primaire, c'est de devenir plus fort. Ça s'arrête là. Donc, si pour devenir plus fort, bah, tu dois te limiter un peu sur les autres Ouais, trucs, sur tes objectifs secondaires, bah, c'est comme ça, c'est la vie, mais t'as choisi la chose. Après, il y a des moments aussi pour faire les choses. Si t'as envie de PR sur un truc, bah t'attends le post-compétition pour tester autre chose. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de tout changer ou pas tout changer. Mais moi, je pense qu'il y a des fois aussi où c'est bien de faire un peu un reset, sans changer 1 million de choses différentes non plus. Mais euh, tu sais que la personne n'a pas de compétition pendant X temps, peut-être des fois pendant 1 an, ou même pendant 6 mois. Bah, là, elle a envie de changer un petit peu de choses. Bah, tu gardes peut-être le même volume, la même intensité, mais tu remanies un peu dans la oui, bien semaine comment sûr. c'est mis. En fait, tu peux changer, tu peux faire vraiment des gros changements, mais faut pas que ce soit tout le temps. Tu peux très bien changer 1 million de choses en même temps,
Oui, non, mais il Mais faut que ce soit une fois soit tout enfin, je veux dire, c'est pas à chaque fin de bloc que tu vas te dire: «OK, donc là, j'ai testé ci, je ah vais non, moi, tester, complètement l'inverse, je vais». honnêtement, il y a des athlètes pour qui, j'ai rien bougé à part, bah, augmenter le pourcentage d'un bloc à l'autre, passer d'un début de bloc j'en sais rien, à 73%, à un début de bloc à 75% sur l'autre bloc, puis à 77, puis à Ouais, 79. Et au fur et à mesure, le mec progresse, il arrive à assumer les mmh, formats et tu le retrouves 3 mois après, il a pris 10 sur son squat et 10 sur son bench et 10 sur son terre. Bah, pourquoi j'aurais changé quelque chose si ça marche comme ouais, ça? bien sûr. Et ça, tu peux le faire de manière indéfinie, en fait, de manière infinie, je veux Ouais, dire. ouais, Il y a un moment où ça va bloquer parce que ton athlète, il répond plus à ce et c'est stimulus-là, là mais que le coach, il a son rôle justement. exactement. Voilà. Mais si un stimulus marche, un panel de progression marche pendant 2 ans, bah, tu peux garder la même chose pendant 2 ans et tu peux faire des squats, des séries de 7 à 140% de ton max, ton ancien max, et puis voilà. Ouais, il y a aussi un aspect du coup, quand tu te fais coacher, pour ceux qui font de la compétition, c'est, bah, la gestion de match. Oui, C'est quand même une grosse plus-value d'avoir quelqu'un le jour J, notamment quand tu manques tous d'expérience. les coachs ne le font pas. Nous le Ça, faisons au maximum. nous le faisons, on essaie de se déplacer dans la quasi-totalité des compétitions de nos Mmh, athlètes, dans la mesure du possible. Prenez un coaching chez Gritty. voilà. Euh, donc nous on essaie de se déplacer un maximum parce qu'on pense que pour nous ça peut rajouter 30% de la compétition, parce que quand ton coach il va gérer en fonction de comment ça se passe sur le jour J, alors que s'il est pas là, bah, et bah tu es un peu livré à toi-même, et je pense que ça met en confiance d'avoir son coach avec soi. Euh, donc, Ouais, même, let's go quoi. ça évite, à certaines personnes qui font leur première compétition de 3 mouvements, d'arriver en compétition avec, une pomme pote et une banane pour 4 heures de compétition. Petite dédicace Ouais, à là tu leur Eva. dis ça arrive pas. Il y en a, ça arrive. Enfin, il y en a, tu leur donnes un texte de 25 lignes en leur disant tout apporter, et ils oublient la moitié. Tu vois. Et ça, c'est un maxi plaisir. Ouais, maxi plaisir de faire des courses, juste après la pesée, parce que, Et voilà. Et du coup, t'as Nathan qui court derrière, ouais, pour aller à Carrefour pour aller acheter les trucs parce putain, qu'elle doit faire ses échauffements. ouais. Voilà. Ouais, mais même, et au final, même pour un athlète, expérimenté, juste le fait d'avoir, ben, la charge mentale en moins de regarder Combien je dois tout le mettre? temps sa montre, OK, OK, maintenant je fais telle barre d'échauffement, le même, le truc d'aller, ramener ton papier dans les 1 minute là et d'être en stress, Des fois, c'est une galère, hein. ouais. En fait, ça dépend de comment la compétition est organisée, tu vois. Mais là, je te donne l'exemple de la compétition de la garde. Petite anecdote, attention. Où j'avais un, 2, 3, 4, 5 athlètes à gérer, je crois, en même temps. Parce qu'en fait, c'était tellement mal géré que tous les athlètes d'une région, femmes, hommes confondus, catégories confondues, passaient en même temps. Wow. Sur un même plateau, deux groupes différents. Donc, c'est-à-dire que quand je finissais avec un plateau, je devais enchaîner avec le deuxième. La salle des shows était à 100 mètres de la salle de Ah, c'est passage. horrible. Donc, en fait, je pouvais gérer le match en direct de ceux qui passaient. Et la chauve Sauf des autres, à 100 mètres quoi. Et en fait, je courais, Ouais. je faisais des sprints entre les trucs. Vraiment, hein, je faisais des sprints. Tu me voyais à la fin, merde. Quel connard. Ce sera pas coupé. Nous avons été coupés. Euh, je disais, je courais je faisais 100 mètres de sprint aller-retour, pour aller donner les barres de chauffe, etc. Et quand tu dois gérer ça, plus les papiers derrière, plus rappeler à l'athlète, il faut que tu manges, tu mets ça, dans 3 minutes 30, tu vas faire ton essai, comme Mmh. ça, dans 7 minutes 25, tu passes sur le plateau. Et bah, faut que la compétition elle soit bien organisée aussi. Tu vois, il y a des compétitions qui sont assez mal organisées. Bien sûr, il y avait d'autres choses qui étaient bien organisées, mais là, c'était assez compliqué à gérer. C'est-à-dire qu'en fait, je pouvais pas gérer les athlètes en Ouais. échaud, en salle de chauffe. Donc, j'étais obligé de gérer en fait en envoyant des messages, fais ça, 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 Wow. en même temps que je suis en train de gérer l'athlète. Une galère. Vraiment, je crois que au niveau organisation, c'est la pire compétition que j'ai fait. Et quand tu arrives à un certain niveau aussi, potentiellement, bah, tu peux avoir un match à jouer et pareil, en fait, le fait de pas avoir à suivre ce que l'autre fait,
pour savoir où tu en es et ce que tu vas devoir faire à chaque fois, bah, c'est aussi un point en moins parce que Mmh. si tu es là, tu viens de faire ton essai, tu dois décider combien tu dois mettre, mais tu dois savoir en même temps, l'autre il a combien de total, il va faire quoi au prochain essai et du coup si je fais ça, j'en suis où? C'est toute une galère aussi d'avoir J'aimerais rappeler qu'il faut faire confiance à son coach aussi. En compétition, des fois, et de se dire, bah, je vise un peu moins, mais au moins, ouais, on prend la confiance ou on assure quelque chose, plutôt que de se dire, ok, bah, je rajoute 10 barres, mais en fait, je pouvais en encaisser que 5 ou que 7-5. C'est le choix qu'on a fait. ouais, ça c'est alors ouais, ça OK, mais ça dépend après de tes objectifs sur ta compte, tu vois? Oui, mais Enfin généralement, si mais moi, par je le contre sais, ouais, l'objectif de ouais, mon athlète, tu mais vois. par contre si le mec il me dit, priorité totale, enfin priorité au total, putain, je veux pas entendre de, «Mais je pense que je peux faire 5 de plus». Non, mais en fait, Non, moi, en fait, ça va. Même si, discuter oui, mais En fait, ça dépend vraiment, encore une fois, de l'expérience de l'athlète en compétition. Mais moi, un athlète qui fait sa première compétition, je vais pas viser je vais pas viser total ou quoi que ce soit. Je vais viser bien un sûr, non. PR confiance, en fait. Ouais. Je sais très bien qu'il y a des athlètes qui sont même, c'est la plupart parce qu'ils mettent un gros investissement dans leur entraînement. Et quand tu arrives en compétition et que tu rates une barre, t'en as beaucoup quand ils n'ont pas l'expérience de la compétition. Le reste de la compétition est foutu. Donc moi, en fait, sur une première compétition, je vais toujours mettre l'accent sur je capital confiance. En fait, je préfère qu'on perd moins, pas qu'on perd moins 5, mais que on vise 2,5 kilos en dessous de ce que tu es capable et que derrière tu réussisses tout et que bah certes on n'a pas PR autant qu'il fallait, mais derrière tu as réussi ta compétition, il y a eu zéro échec, tu as pris du plaisir. Après, si un athlète il me dit non mais je m'en fous en fait de tout rater, d'accord, mais à ce moment-là c'est ton Ouais, problème. mais Enfin, c'est pas alors ton ça, problème, tu vois, mais pareil, genre c'est un truc où je pense qu'il y en a beaucoup, ils se voilent un peu la face, ils sont en mode, je peux ouais. faire tant alors que je peux pas. Ouais et ils sont un Après, tu peu as des ovnis. dans l'euphorie de se dire, «Non mais dans tous les cas je vais la faire donc non, non, mais même si je rate c'est pas grave», en étant convaincus qu'ils vont le faire, mais par contre s'ils ratent, Ils pleurent derrière. ouais voilà c'est ça, alors qu'ils t'ont répété pendant 3 heures: «Non mais je m'en bats les couilles, je veux 2,50 au terre, peu importe», tu vois? On mettra ça en troisième barre et en fait, toi tu es sûr que ça va pas passer, mais ils se disent: C'est de la «Non». maturité aussi, après, Ouais. c'est compliqué. C'est de la maturité dans le sport, tu vois. Moi, il y a des compétitions où j'ai fait de la grosse merde. Sur les premières compétitions, j'étais dégoûté de ma vie. Bon, c'était il y a longtemps, mais genre là, j'avais un mock meet, ça s'est pas passé comme prévu. J'ai raté toutes mes troisième barres. J'ai même des fois fait 20 kilos en dessous de ce que je pouvais. Bah, on a identifié le pourquoi du comment et Le mec bah, est j'ai pas clutch, hein. pleuré. Le mec est clutch. Je suis allé manger mon petit restaurant à volonté derrière et ça m'a réconforté. Donc, non, mais, enfin, Et de toute donc façon, si, même si vous finissez votre compétition sur un RP8, vous avez toujours la possibilité de maxer la semaine post-compétition. bah oui, t'as la possibilité de faire un autre SBD. Enfin, y a pas, en fait, faut pas se prendre la tête, tu vois. Ouais. Coucou à Et, Tom. et après, t'as des ovnis, qui s'appellent Tom. Euh, je sais pas, SO à lui s'il écoute le podcast, qui me dit, donc on avait Objectif France, je coach depuis, je pense, 4 mois, Ouais, depuis septembre. septembre. Début septembre, on a démarré à 607,5 de total, je crois. Euh, et donc le mec a 3 mois de force dans les jambes quand je le récupère, même pas de 2 mois. Déménageur, donc il n'arrête pas toute la journée. Et là, on arrive à la compétition, 665 tout pile. 18 ans, il venait d'avoir 18 ans, donc en sub-junior, il avait minima monde et en junior, il avait minima France. Mais c'est un ovni. C'est-à-dire que je lui dis, tu vas mettre tant, d'accord, il arrive, c'est jamais fait PR plus 25, il l'aurait passé. Je suis sûr que j'aurais mis Ouais. 300 au terre, il l'aurait passé. Enfin Et voilà. ouais, en plus, du coup, on dit souvent que c'est bien d'être un peu les pieds sur terre, etc. Mais parfois, Faut savoir aussi, écouter aussi. ouais, être un mec aussi qui a pas peur de passer telle ou telle barre et même s'il l'a jamais fait, il est convaincu que ça va passer, c'est aussi quand même ça a ses désavantages. Parfois, en tant que coach, c'est d'avoir une tête brûlée, c'est un peu frustrant parfois, mais ça a quand même ses avantages.
Bah, je reprends l'exemple du match de Tom. C'est en fait, de base, on visait 230, 160 et 275 pour le total de 665. Et là, on a décidé de faire, en fait, on a vu comment ça bougeait. On a décidé de faire 2,27,5 parce que, et en fait, c'était le bon call parce que 230 ne serait pas passé. 157,5 Du coup, parce que fallait faire plus 5 au terre. 160 ne serait pas passé, et du coup on a dû faire plus 5 au terre, alors en sachant que 275 n'était jamais passé à l'entraînement, enfin on l'a jamais fait. Genre on avait fait 270 en RPE 9 la veille, enfin une semaine La avant, veille, ouais. en sachant qu'il avait un niveau de forme à la compétition qui était excellent, mais qui avait un niveau de récupération nul à chier, il a dû faire sa sieste 1 heure avant la pesée. Enfin bref, et au final, on a réussi justement en gestion de match, parce que j'ai eu les pieds sur terre, et on a réussi à gérer pour que, bah, on enlève certes 2,5 là, mais on en rajoute là, puis on en baisse là aussi. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à un match, parce que je sais très bien qu'il aurait raté 230, on serait resté avec 7,5 en moins à rattraper, plus le bench, j'aurais mis 160, bah, on aurait dû rattraper 5 kilos en plus. Donc en fait, on aurait dû mettre 2,90 au terre, qui ne serait probablement jamais passé, vu la comment sont passés les 280. Voilà, tout simplement. Donc venez chez Kiritsu. Venez chez Kiritsu pour les gestions de match. Voilà, j'ai raconté ma vie pendant 10 minutes. Non, mais c'était très bien, c'était très C'était très bien. intéressant. Ouais, puis tu disais devoir des comptes. C'est vrai que aussi parfois c'est con à dire, mais de se dire ben ok, je paye telle personne à tel montant, ça peut aussi en motiver certains à bah, être assidus, à s'investir aussi dans leur pratique et en faire plus que s'ils auraient fait s'ils se disaient ben au final je dois rien à personne, genre un truc tout con, mais juste aller s'entraîner. Si t'as pas envie de t'entraîner, c'est clair que, bah, tu te dis: «C'est un peu de l'argent de perdu», Après, on n'est si pas vos darons, hein, mais non, on n'est pas vos euh, darons, mais vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas envie d'entraîner. Mais après, enfin, il y en a certains qui payent un coaching d'une certaine valeur. On parle pas de forcément nos athlètes, mais en général, pour au final ou ne pas aller s'entraîner, ou rater 3 séances par semaine, ou ne pas faire de retour. Euh, ouais. En fait, c'est on- dommage parce que tu payes pour un service, tu t'en profites pas. c'est ça. Sachant que nous, je pense que tu peux enfin, on peut demander à n'importe lesquels de nos athlètes les plus investis, on va toujours essayer de matcher, l'investissement de nos athlètes. C'est-à-dire que enfin, on va jamais dire à un mec qu'il en fait trop, genre tu fais trop de retours, tu me racontes trop ta vie, tu m'en dis trop, Non, tu mais envoie 25 vidéos par jour, envoie 40 vocales. Bon, je préfère ça sur le que moment, quand quelqu'un t'as 60 messages qui s'affichent sur le truc, ouais, ça fait t'es là, chier. tu paniques. Ouais, ouais. Tu te Mais dis: «Mais derrière, ça fait plaisir, quoi. On préfère ça, ouais, ça fait je vraiment préfère plaisir. ça que qu'être payé et avoir quelqu'un qui s'investit pas parce qu'au final, t'as l'impression OK, tu Tu- payé, c'est cool, tu vois? Ça change rien pour nous à la fin du mois, mais juste c'est pas nous, on coach pas enfin, pour être payé, quoi, on coach parce qu'on aime ça. Enfin, bien sûr, c'est notre métier, donc faut qu'on vive avec. Mais si on a le choix entre des athlètes ouais, qui nous épargnent de la charge de travail, mais derrière on ne sert à rien, ou des athlètes ouais, c'est ça. on est bombardé de charge de travail, mais que derrière mentalement on se sent bien dans notre tête aussi, et que les athlètes derrière ils progressent, et que bah nous Ouais, ils sont derrière les athlètes contents, ils sont contents, et nous, tout le on monde est est contents content aussi. Ouais, dans voilà, l'histoire. mmh, Tant mieux, quoi. Enfin, franchement, c'est ça qu'on vise. Nous, nous contenter d'athlètes qui nous font une vidéo tous les 6 mois. Enfin, à un moment, enfin, pourquoi on te coach, en fait, tu vois? ouais, c'est ça. Genre, pourquoi? Quelle est notre Enfin, plus-value? c'est- Comment optimiser, du coup, sa communication, avec son coach? bah, je te pose la question, Nathan. Comment optimiser sa communication avec son coach? Et Vas-y. bah, faire ses retours déjà, commencer par faire Exactement. ses retours et qu'est-ce qu'un bon retour? Un bon retour, c'est composé déjà de vidéos parce que, bon, comme on l'a dit, on a aussi une grosse plus-value sur la technique de nos athlètes, et puis même, la vidéo, c'est souvent, révélateur, d'autres choses. Et après, c'est un feedback écrit ou vocal, dans lequel en fait, on va expliquer, on va peut-être donner aussi du contexte à bah, tout simplement donner du contexte à la vidéo, comment on s'est senti, quel était le contexte de notre séance, quel focus on avait, qu'est-ce qu'on a ressenti. Voilà, par rapport aussi aux échanges précédents, tu m'avais dit de mettre ça en place, j'ai essayé ça.
J'ai ressenti ça, voilà. Tu préfères les retours vocaux ou les retours écrits, Nathan? Moi, je sais que je m'en fiche un peu. Je préfère un retour, en fait, Peu non, importe. même j'allais dire je préfère même un retour où il y a des trucs inutiles dedans. Ouais, moi, je préfère un retour vocal. Pourquoi? Parce que généralement, Tlet va être moins concis et du coup, il va laisser plus d'informations dans le vocal. Des fois, Ouais, même des trucs inutiles qui lui semblent inutiles, mais qui nous semblent utiles. Alors que des fois, il va juste te faire un retour écrit, il va condenser le truc, il va dire, OK, c'est ouais, au passé ça, final, ça, 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 ça. tu juste un: «Ouais, bah, c'est bien passé». Bah, OK. Alors Voilà, que si alors tu lui avais que fait un des fois, vocal, il te dit ouais, c'est bien passé, puis en fait, il réfléchit, il fait mais tu sais, j'ai un petit peu mal dormi là, etc. Bon, bah, je me sentis bien, mais je trouvais que je partais un petit peu vers l'arrière sur mon squat, ou enfin, des trucs tout bêtes, mais qui du coup nous donnent des informations derrière. Et bah, des informations, ça veut dire plus de progression derrière aussi. c'était, je sais que c'était dans un podcast de Strength Strategy où justement ils en parlaient. Ils disaient que passer au retour écrit, ça pouvait être intéressant pour justement réussir à avoir des retours plus concis, mais je pense qu'en fait, à partir du moment où tu fais pas ton retour à chaud et que tu y as un minimum réfléchi, que tu le fasses à l'écrit ou à l'oral, au final, tu vas pas te perdre, quoi. Même moi, je Après, préfère faire des retours, moi, je préfère faire des retours en vocal aussi, hein, ouais, non, mais aux après, athlètes. Parce que je trouve, et puis même en termes de proximité avec l'athlète, ouais, je ça aussi, trouve ça, que je c'est suis mieux. d'accord. T'entends souvent la voix de l'athlète, lui aussi il entend ta voix, t'as l'impression d'être, l'athlète a Ouais. l'impression que t'es un peu plus investi dans son coaching. Après, c'est parce Euh, qu'on aime trop parler aussi, hein. Moi, Ouais, non, mais on aime j'aurais bien la parler. Tu vois, mais moi, des fois, je fais des retours pour dire que c'est bien, et tu vois, le retour, il dure 1 minute 30, tu vois. ouais, Mais juste pour dire, ok, bah, je résume, je dis, bah, ok, bah, là, moi, je trouvais que ça c'était bien pour telle raison, etc. Ça, ouais, c'est bien. Si en plus tu trouves que c'est bien, bah, tant mieux. Écoute, bah, on voit ce que ça donne sur la semaine prochaine, et puis voilà. Et des fois, ça dure, t'as un retour de 2 minutes pour juste, je discute avec l'athlète, ouais, c'est ça. et je pense que c'est bien parce que ça rajoute de la proximité. Et donc, Ouais. l'athlète a l'impression d'être encore plus écouté. Mais des fois, bah, tu discutes un peu plus avec Ouais, lui. c'est ça et puis même, quand, enfin, c'est sûr que quand il y a des trucs qui sont améliorés, c'est bien d'avoir un vocal, justement dans lequel tu détailles et t'expliques, mais je trouve que quand c'est bien aussi, c'est agréable de enfin, je pense, hein, je pense que c'est agréable d'entendre que ce que tu as fait, c'est bien et aussi pourquoi parce que tu peux très bien avoir un très bon squat et dans ta tête, tu sais pas ce que tu as changé globalement, tu vois? Mais ton coach, il te dit: «Bah, ouais, c'est bien parce que tu as fait telle chose, telle chose». Ça peut aussi t'aider à ancrer le truc aussi et à le remettre en place, Mm. progressivement, quoi, Des dans le fois, temps. t'en as qui te disent, oui, j'ai fait une séance de merde, techniquement c'est de la merde. Moi, je leur dis, bah, enfin, je vois pas pourquoi, tu vois. T'en as Ouais, des fois, ouais, moi, je ouais, trouve que ouais, c'est bien. Enfin, des fois, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui suis fou? Est-ce que c'est moi qui vois pas, mmh. tu vois? Et des fois, je me dis, bah, il y a rien qu'à changer par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, tu te sentais bien. Euh, Bah, moi, j'ai rien à dire. Enfin, continue comme ça. Et des fois, la tête va se dire, putain, mais c'est bien, en fait, j'ai pas fait de la merde, et il se sent mieux dans sa tête, tu vois. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se filmer d'ailleurs, hein, parce que, en fait, ton retour, limite, ton retour, ta sensation, elle est intéressante. Mais faut toujours, je trouve, le mettre en perspective avec un retour vidéo parce que Ouais. et ça, j'ai Nolan, qui a recommencé là le coaching après 6 mois à Budapest et genre qui m'a dit, avant il était pas trop du genre à se filmer et en fait, genre ce qui l'a grave aidé à passer un cap au squat, c'est de se mettre à se filmer parce que en fait, à chaque fois quand il squattait, il se filmait pas, il avait l'impression que c'était trop dur, il se mettait des barrières du coup. En fait, à partir du moment où il a commencé à se filmer, il se disait: «Mais putain, mais en fait, Je suis je suis gaze. un cuck, je suis RPE 6 dans ma tête, je suis RPE 9, en fait, je peux en faire 10 fois plus» et Donc ça dépend de l'athlète, honnêtement. T'as des athlètes où ils En fait, moi, mon discours va vraiment... Enfin, après, c'est le but d'un coaching, de te dire, mais oui, c'est bien sûr, bien sûr. le discours va vraiment changer en fonction. T'en as où ils auront tendance à se sous-estimer à un point. Je leur dis, mais... Enfin, je suis limite à leur dire, bah attends, je te mets plus de charge, quoi, tu vois. Mais à un moment, enfin, c'est pas... T'en as, ils se sous-estiment, ils te disent, ok, je cherche le temps. Euh, Et le truc, t'as l'impression, ils Moi, forcent même pas. moi. Et je suis là, je fais, mais force! Enfin, sors-toi les doigts, quoi. Et que moi qui ai fait, un bloc, en closer, full RPE, bah, c'est le full RPE, il a vite changé en full pourcentage et j'ai commencé le bloc suivant, 5 kilogrammes au-dessus de là où je l'ai fini le bloc d'avant, tellement je me touche moi à l'entraînement sinon. Ouais, moi je suis plus fan moi en fait je suis fan, je sais pas que je suis fan des deux, mais je suis plus fan de mettre
tes RPE sur des top sets et de mettre des charges recommandées sur des back-off parce que les back-off, sinon les gens se touchent la Ah ouais, nouille. de ouf. Ah ouais. Et Quand tu es vidé après ton top 7, tu es là en mode: «Vas-y, ouais, je peux rien drop faire. load de Allez, drop load 40 kilogrammes, j'ai moins 10%, mais je vais mettre moins 12 parce que ouais, ouais. je suis un gaze et voilà. Parce que je suis un cuck et que» Ça- Donc à un moment, sortez-vous les doigts. Back-off RPE ouais. 10 ou rien du tout. Non, j'ai Putain. Bon, dernière plus-value d'un d'un coach, on va finir sur une note, humoristique, mais c'est d'arrêter d'être un twink. Ah, SO Mathéo Constant. Ouais, SO, Enfin voilà. SO Matteo, ouais. Arrêter d'être un twink. Exactement. Heu, non, en vrai, plus-value aussi, mais là, du coup, je sais pas forcément dans toutes les structures de coaching, mais plus-value chez Kiritsu, c'est que, il y a aussi, on essaie de créer un peu une dynamique de groupe. Je sais que du coup, vous, quand vous êtes déplacés à la compétition là, en décembre, ben, vous y êtes allés tous On ensemble, était donc 15. On était 25 même. non, mais en vrai, d'avoir quelqu'un, du coup, il y a du monde qui est venu, même des gens qui faisaient pas Honnêtement, la on a comp. débarqué. Non, honnêtement, parce qu'on a fini au resto juste derrière. Dans un resto chinois, on était au resto, on a réservé une table pour 22 personnes. Et Ouais. c'était que des personnes qui étaient à la compète. Donc on a débarqué à 22 dans une compétition, il y avait 4 personnes qui concouraient. Donc même en fait en termes de public, on a rempli la moitié des chaises. Tout le monde avec des t-shirts. Donc non, en vrai, ça c'est cool. Là, France Bench, on va essayer d'y aller tous ensemble. On va essayer de mettre en place, ben, Pour les France un week-end pareil. de cohésion. Ouais, un week-end de cohésion hors FA, Ouais, juste pour avoir l'occasion de se rencontrer. On a un groupe où on peut échanger, on peut s'envoyer des trucs. Nous, on essaye aussi, tant que possible, de rajouter de la plus-value au coaching en essayant de partager ben, des ressources. ouais, des ressources, de quoi un petit peu comprendre un peu plus de choses, implémenter des choses dans notre quotidien. Et puis ça permet aussi, du coup, pour la plupart des gens qui s'entraînent un peu tout seuls dans leur coin, d'aussi avoir un peu cet aspect, ben, T'as l'impression que tu t'entraînes cet pas tout aspect. seul, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Au final, tu fait ta single comme un connard dans ton Basic Fit, ok, Tu mais l'envoies aux collègues et ouais, tout le tu monde est peux l'envoyer aux content. collègues. Ouais, c'est ça. Donc il y a aussi. Après, ça, c'est comme, encore une fois, c'est pas chez tout le monde, mais c'est chez nous, C'est donc pour ça qu'il faut venez venir prendre un chez nous. suivi chez nous. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui était de la plus-value d'un coaching. Pourquoi se faire coacher? Donc pour résumer, Donc, que ce soit chez nous ou pas, prenez un coaching parce que vous allez gagner du ouais, dans temps. tous les cas. Mm. Il y a et beaucoup de coachs qui sont très bons en France. Il y en a beaucoup qui sont très mauvais aussi. Je rigole. Non, je rigole. Non, mais il y a beaucoup de coachs qui sont très bons. Donc prenez-vous un coach, vous allez gagner énormément de temps et je pense que vous allez regretter même de ne pas l'avoir pris avant. Et si en plus vous le voulez choisir, faut le dire quand même, le meilleur coach de France, Nathan Huns. Le me- Non, je rigole. Mais non, je rigole pas. Euh, non, mais si vous voulez être coaché et voilà et Ouais. progresser, venez chez nous. Aussi simple que ça. Ouais, venez chez nous, envoyez-nous un message sur Instagram ou alors directement par notre site, remplissez notre formulaire et nous revenons vers vous très rapidement par la suite. Compliqué cette phrase-là. Ouais, ouais, ouais. 47 minutes là, c'est Oh, trop. putain. Voilà, du coup, non, pas passer de bonnes fêtes, c'est Mais terminé, bonne année à mais tout le monde. passez une bonne année à tout le monde. Et puis, comme dit, n'hésitez pas à nous contacter. Bisous.